Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où cette vidéo justement elle sera consacrée pour une guidance sentimentale pour les couples à choix, tout simplement. Voilà. Elle sera spécifique pour les personnes qui sont en couple, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, ou que vous soyez avec cette personne depuis déjà un certain temps. Il n'y a pas de souci, on va regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre, ce qui va ressortir à travers les oracles. Alors il y aura deux choix. Vous aurez en choix 1 le petit Bouddha, la petite boule avec le petit Bouddha, petite belle, petite bouboule, toute bébelle. Et en choix 2, on aura la petite licorne. Eh oui, la petite choix numéro 2, la licorne. Magnifique, pas beau tout ça? Regardez-moi ça. Choix 1, choix 2. Alors bien sûr, hein, on n'oublie pas, ça sera une guidance qui sera pour le collectif. Hein, donc vous prenez que si ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. D'accord? Déjà, en premier lieu, j'espère aussi que vous allez bien. Hein, parce que ça aussi, c'est très important. Je le souhaite sincèrement, hein, que vous alliez bien. Et puis là, on va faire le choix. Choix 1, choix 2. Alors bien sûr, quand je vous ai parlé Bouddha, licorne, je vous ai montré qu'est-ce qui est venu tout de suite, là, à l'intérieur de vous. Vous êtes dit quoi? Le Bouddha m'appelle. Ou la licorne m'appelle. C'est vous qui voyez, sinon vous mettez pause. Et vous inspirez profondément, vous expirez profondément, vous vous détendez, vous posez la question, vous demandez le choix 1, choix 2, ou vous voyez, vous demandez hein, le Bouddha, la licorne, et vous voyez ce qui vous vient tout de suite. Si vous sentez que vous n'êtes pas très réceptif ou pas encore prêt, ou que bon, vous sentez qu'il y a un petit hic, un petit quelque chose qui vous dit pas pour le moment, bah, vous revenez après, si vous ne sentez pas, on va dire... dans l'optique de recevoir la réponse ou vous n'arrivez pas à savoir si c'est le Bouddha ou la licorne, bah écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement stopper la vidéo et y revenir beaucoup plus tard et demander un message, un signe, hein, que l'on vous transmette un signe, soit vous montrer un Bouddha ou une licorne afin de savoir quel choix vous allez choisir dans cette guidance, dans cette vidéo. Et quand vous aurez votre réponse, bah, y revenir et puis vous permettre de pouvoir regarder les messages qui sortiront soit avec le petit Bouddha, zen, tranquille, cool, amour, et la petite licorne, pareil, hein, amour, tranquillou, un petit peu mystique, mais la magie et tout, voilà, c'est vous qui voyez. Donc, choix 1, Bouddha, choix 2, licorne. On va commencer avec le Bouddha, on met la petite licorne là-bas, et pour ceux et celles qui ont choisi le Bouddha, nous allons commencer à regarder les messages que l'on souhaite vous transmettre, d'accord? On prend celui-là et on y va en regard pour toutes les personnes qui sont en couple et qui regardent cette vidéo. Un petit message, s'il vous plaît. Vous n'oubliez pas, vous transposez par rapport à votre situation. Hein. Et puis si ça vous parle, hein, d'accord? Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en couple, les messages, s'il vous plaît, que vous souhaitez leur transmettre. Alors, on vous dit que vous avez déjà rencontré votre âme sœur. Il y en a qui l'ont rencontré par les moyens de télécommunication. Alors ça peut être bien sûr via aussi les réseaux, hein, ou par un envoi d'un message. Alors ça peut être SMS, voire d'autres plateformes, hein, WhatsApp ou Skype. Ok. Vous avez reçu un message qui en fait de base ne vous était pas destiné, mais il y a eu une erreur dans le numéro. Et de là, bah écoutez, vous avez commencé à échanger parce qu'il y a eu un feeling tout de suite direct. Hein, vous avez senti tous les deux que voilà. Et vous avez comme ça appris à échanger, à vous connaître et il y a eu ce qu'on appelle la magie qui a opéré. Hein, mais bon, on vous dit bien que il y a beaucoup d'échanges hein, entre vous. Il y a eu une fuite hein, au début, lors de cette nouvelle rencontre, alors ça peut être récente, ou il y a déjà quelque temps, il y a eu une fuite hein, au niveau des émotions que vous pouviez ressentir pour cette personne. On voit que il y a un déménagement de prévu
pour se rapprocher. Ouais, parce qu'il y a une distance entre vous deux. C'est une relation qui, pour le moment, elle reste encore secrète, hein, discrète. En fait, vous avez fui ou vous fuyez un peu vos émotions par rapport à cette personne. Vous la connaissez, hein, cette personne. Hein. De toute façon, vous avez rencontré votre destinée. Hein. Votre âme sœur, on vous dit que... Alors, pour ceux qui ont choisi le Bouddha, ce qui ressort, j'ai cette sensation, ce ressenti que vous avez fait la rencontre de cette personne il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ça fait remonter des blessures, des traumas que vous avez vécu dans l'enfance. Ça fait remonter des émotions que vous ne vouliez pas voir par rapport à votre enfant intérieur, votre enfance. D'où le fait que vous êtes à tâtons avec cette personne, vous ne savez pas trop encore, ou au début ça a été un petit peu fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Hein. Pourtant vous êtes sur une relation avec une personne qui recherche la même chose que vous. Pour l'instant, ouais, ça reste discret, secret hein, pour le moment entre vous deux. C'est pas une personne qui habite juste à côté de chez vous. Hein. Il y a quand même une certaine distance. Hein. Elle n'habite pas la même ville que vous. Vous pouvez même avoir des attentes qui sont différentes l'un et l'autre. Ouais, il y a peut-être beaucoup d'attentes qui peuvent être différentes. Hein. Ok, ce n'est pas négatif, hein, vous inquiétez pas, hein, vous pouvez avoir des attentes et l'autre personne peut en avoir aussi, hein, vous avez le droit, hein, de toute façon on est tous différents, hein, donc effectivement les attentes peuvent être que différentes, hein, mais on vous dit qu'il y a des choses que vous ne voulez pas pour le moment voir, admettre. Ouais, vous avez vécu un manque de douceur dans votre jeunesse, dans votre enfance. On n'a pas été très tendre avec vous. Hein. Pas trop dans l'amour, pas trop dans les expressions, l'expression des émotions, d'amour. Ça a été assez hard, difficile. Hein. On voit que voilà, la douceur vous connaissez pas trop, hein, ou du moins vous essayez de la prendre à vos dépens, avec vous-même. Ok. On voit que par contre, attention. Hein. Je dis pas que ça va être chaotique entre vous, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bien au contraire. C'est très positif entre vous, puisqu'il y a un changement très positif qui va avoir lieu entre vous. Il y a vraiment, on voit que vous avez peut-être des attentes qui sont différentes, hein, bon, ce qui est un petit peu normal, hein, mais on voit que, vous avez des projets en commun, hein, vous souhaitez des choses identiques aussi quand même, hein. Vous allez réussir à concrétiser vos projets, hein, que vous pouvez avoir l'un avec l'autre ou l'un sans l'autre, hein, mais on voit que vous êtes sur, dans la même direction, vous voulez aller dans la même direction, et là on vous dit par contre, il y a deux chemins et vous avez votre libre arbitre, on vous laisse avoir votre libre arbitre et à choisir qu'est-ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez vraiment... Oui, est-ce que vous êtes dans une libération en ce moment? En tout cas, il y a un travail de libération actuellement concernant il y a quelque chose qui est en lien avec l'enfance. On voit que c'est... Est-ce que vous souhaitez vraiment avancer dans la même direction que cette personne, ou vous souhaitez emprunter un autre chemin et laisser cette personne sur le bas-côté et aller voir ailleurs si l'herbe est beaucoup plus verte. Vous allez où l'herbe elle est beaucoup plus verte, entre guillemets, la vérité. Mon bébé qui éternue. C'est juste fuir ce que vous ressentez pour cette personne. Ok? D'accord? La peur. De l'engagement, de la relation, de l'amour qu'on est en train d'essayer de vous transmettre, hein, mais que vous avez un petit peu de mal à recevoir. Hein. Bon, pas pour tout le monde, mais voilà. Voilà, une petite fuite. Ou vous allez dans la même direction, le même chemin ensemble, et vous voyez ce que ça donne. Parce que...
Bah, en fait, vous souhaitez des choses qui peuvent être différentes, mais en même temps identiques. Alors oui, on va encore se fiche de moi en disant ah différente et identique. Bah oui, vous pouvez avoir des attentes différentes, mais qui au final donneront les choses qui seront identiques, les mêmes choses. Mais vous pouvez les attendre de deux façons différentes, comme vous pouvez avoir des attentes qui sont différentes, mais avoir des projets en commun, des attentes identiques. Hein, d'accord, ok. Même si vous pouvez en avoir qui sont différentes l'une de l'autre. L'un ou l'une de l'autre ou l'un de l'autre, voilà. On voit qu'il y a eu un manque de douceur dans votre jeunesse. Vous voyez, il y a des attentes différentes. Ou tout simplement, ouais, ok, d'accord. Il y a le fait que maintenant, vous avez des attentes qui sont différentes. Autant dans le passé, vous pouviez juste butiner à droite, à gauche. Ok, d'accord. Histoire, voilà, comme ça. Allez, je m'amuse à droite, à gauche, je rencontre quelqu'un, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Sans pour autant essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait se passer comme mécanisme à l'intérieur de vous, le pourquoi du comment vous fuyiez vos émotions et que vous ne vouliez pas voir ce qui se passait réellement. Vous étiez dans une recherche d'amour de vous-même, mais avec quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est que vous recherchiez qu'on vous donne cet amour que l'on ne vous a pas transmis dans l'enfance, dans les bras d'une autre personne. Là, on voit que vous êtes sur un travail d'amour de vous-même et qu'actuellement, ça a été chaotique et qu'actuellement, voilà, il y a des douleurs émotionnelles qui remontent. Vous avez pu les fuir, ou vous êtes peut-être même en train de les fuir, mais vous êtes dans une prise de conscience aussi, d'où le fait que vous avez mis pause à vos émotions puisque dans vos relations aussi pendant un certain temps pour justement travailler sur voilà l'amour de vous-même, hein, c'est un truc de fou. Et que on vous a bien stipulé de ne pas écouter ce que les autres pouvaient vous dire, mais qu'il était important de vous écouter, vous. D'où le fait qu'il y a eu un gros changement qui a été important à l'intérieur de vous. Vous avez fui pendant très longtemps toutes ces émotions qui pouvaient remonter en lien avec votre enfance, ce manque d'amour et de douceur et de spontanéité qu'on pouvait avoir vis-à-vis de vous. La rencontre de cette personne, c'est l'élément déclencheur qui a fait que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose à travailler et qui fait que vous avez des attentes qui peuvent être différentes maintenant puisque vous réalisez, vous vous rendez compte que l'amour, bah, il existe. Et qu'on peut vous aimer comme vous êtes, tel que vous êtes. D'où le fait peut-être aussi de garder cette relation peut-être discrète, secrète, pour éviter justement qu'on vienne y mettre son grain de sel dedans et perturber ce bonheur que vous êtes en train de vivre ou qui est en train de rentrer dans votre vie avec cette personne tout simplement. Il y a une petite différence d'âge entre vous, bon, ce qui est normal, hein, comme je dis tout le temps, ben, on n'est pas tous nés le même jour, à la même heure et le même mois et la même année. Hein. Ce n'est pas possible. Donc quoi qu'il arrive, il y aura toujours une différence d'âge. Donc vous inquiétez pas, même s'il y a une petite, grande différence d'âge, on vous dit que vous la connaissez déjà, votre âme sœur, puisque vous êtes déjà en contact avec cette personne. Alors, en contact téléphonique, puisque la rencontre, elle a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, et on vous dit que c'est pas quelqu'un qui habite dans la même ville que vous, et vous aurez même le projet de déménager pour rejoindre cette personne. Ouais, parce qu'en fait, vous viviez dans vos relations des schémas répétitifs. C'est ça, en fait. Hein. Vous aviez des relations avec des schémas répétitifs, sauf que vous avez décidé de prendre en compte ce qui se passait à l'intérieur de vous, ce que vous avez vu dernièrement. Oui, mais cette personne, elle veut vraiment quelque chose de concret et de sérieux avec vous. Hein. La personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui va vous couvrir de cadeaux, de surprises, demande en mariage pour certains, pour certaines. En fait, d'officialisation, tout simplement. C'est du concret, c'est du sérieux. Hein. C'est pas une relation éphémère, hein. Pas du tout. Hein. Vous vous êtes éloigné un temps, ouais, ok, d'accord, mais ça vous êtes éloigné un temps de vous-même, hein, de vos émotions, de votre enfant intérieur, mais là, vous êtes sur un travail de reconnexion avec lui et avec vos émotions, avec vous-même, avec vos ressentis. Il y a des surprises qui arrivent. Il y a vraiment une rencontre qui a été faite. Alors, soit vous avez rencontré cette personne lors d'une sortie, soit sur votre lieu de travail, puisqu'on a quand même la rencontre par le travail et la rencontre lors d'une sortie. Donc, vous avez peut-être rencontré cette personne, soit
par le biais du boulot, le vôtre ou le sien, hein, soit lors d'une sortie, mais ça peut être une sortie, ça peut être la fiesta, ça peut être la promenade, ça peut être les courses, hein, aller à la boulangerie, genre je vais à la boulangerie aujourd'hui, aller à la vite fait, hein, comme des fois on dit à la Wallogen Bistoufly, on y va, on descend à la boulangerie, on se dit aujourd'hui je prends pas soin de moi, c'est pas grave quoi, du moins je me coiffe pas, j'enfile un truc, un vieux jogging là, je mets les claquettes, je vais à la boulangerie, je vais chercher mon petit pain, hein, et bim, vous avez fait sa rencontre. Ah bah au moins, là, vous êtes sûr qu'il vous aime tel que vous êtes. Hein. Là, vous êtes sûr que cette personne, elle vous juge pas sur votre physique, elle vous a aimé parce que vous avez dégagé votre énergie, votre beauté intérieure, même extérieure, hein, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les apparences hein, qui... Voilà, d'accord ? Petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que voilà, peut-être que c'est comme ça que ça s'est produit. Je sais pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a une célébration, en tout cas, qui va aussi se faire entre vous. Je vous dis, il y a une surprise qui arrive. Vous allez célébrer votre victoire, votre amour, votre union, votre officialisation. Parce que pour l'instant, de toute façon, elle est discrète, cette relation. Vous n'en parlez pas, hein. Vous n'en parlez pas, vous gardez pour vous, hein. Ou vous l'avez gardé pour vous. Ou en tout cas, on vous dit gardez pour vous pour l'instant. Hein. Parce qu'on voit que... Ah, ça va faire jaser, ça va faire parler. Ouh, les mauvaises langues font tête de sortie. Préservez votre amour. Après, on vous dit, vous avez votre libre arbitre. Hein, c'est vous qui faites le choix. Hein. Vous décidez de ce que vous faites. Hein. N'oubliez pas, hein, vous avez votre libre arbitre. Par contre, on vous dit bien que la relation que vous entretenez avec cette personne, actuellement, il y a du changement très positif. Je vous dis, regardez, il y a la bague, il y a les surprises, il y a... Voilà, hein, moi je parle de célébration, on voit la célébration, on voit que... vous vous retrouvez, quoi. Mais vous vous retrouvez, vous retrouvez beaucoup de joie, de bonheur, il y a de l'amour, il y a... ouais, on vous dit, vous projetez pas non plus pour dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans, hein, mais restez dans l'instant présent, hein, ancré dans cette relation, ancré dans vos émotions, ancré dans vos ressentis, puisqu'il y a vraiment du positif qui arrive à vous. On vous demande de vraiment pas écouter les autres, d'où le fait peut-être de garder cette relation pour l'instant discrète, secrète, hein, d'accord, parce que ça va être vraiment important pour vous. Bon, alors après, est-ce que vous êtes blond, est-ce qu'il est blond, ou est-ce que vous êtes blonde et est-ce qu'elle est blonde? Je sais pas, mais on parle d'un homme ou d'une femme blonde, hein. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, hein. Bon. Ah, il y en a une autre qui s'est retournée. Il y a eu dans le passé du goût d'inachevé, hein, que vous saviez qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clos, donc clôturé, qui n'avait pas été libéré, qui n'avait pas justement été travaillé, on va dire, en profondeur et qui avait ce truc qui vous ralentissait encore, qui faisait que ça se répétait dans vos relations, qui fait qu'il y avait toujours ce petit mal-être à l'intérieur. On vous dit que vous avez travaillé sur ce passé, ou en tout cas vous êtes sur un travail de votre passé qui vous a éloigné pendant trop longtemps de votre destinée. Ok. En lien avec votre famille, je vous dis, il y a un truc qui s'est passé dans votre enfance. Il y a un truc qui s'est passé dans votre enfance, ouais, ça c'est même sûr. C'est quelqu'un de votre passé. Alors il y a eu avec un ex ou une ex quelque chose qui n'a pas été rompu, coupé, un lien. D'accord, d'où le goût d'inachevé. C'est avec une personne qui ne vous était vraiment pas très destinée, quoi, qui n'était pas destinée. C'est pas qu'elle ne vous était pas destinée. C'était pas un peu comme on va dire une âme sœur, une personne avec qui vous alliez faire un petit bout de chemin. C'était une personne qui devait rentrer dans votre vie pour appuyer sur ce qui devait être appuyé, travaillé. Mais comme il y a eu des fuites à ce niveau-là, des rejets, le refus, voilà, on a appuyé, ouais, je le sens là, sur des choses que voilà, qui n'avaient pas été digérées, qui n'avaient pas été travaillées en lien avec votre enfance, votre famille, qui restaient impactées. Voilà, on voit, hein, regardez, il y a même comme des coups d'aiguille avec votre enfant intérieur. Il y a, voilà, ça piquait constamment et à chaque fois, vous étiez dans des relations miroirs justement pour travailler ces émotions, cette blessure, ce qui s'est produit, qui fait que
justement, ce n'étaient pas des personnes avec qui vous alliez pouvoir vous stabiliser, d'accord? On voit que les choses, elles sont en train de bouger. Bah oui, parce que vous avez fait une rencontre vraiment déterminante hein, dernièrement, où il y a vraiment un gros changement qui se met en place pour vous. Les choses, elles sont en train de bouger, elles sont en train d'évoluer, et vous arrivez enfin à vous dire... Je peux vivre enfin cet amour paisiblement, tranquillement, ouais, vous ne rêvez pas. Vous avez bien rencontré quelqu'un qui vous aime, tel que vous êtes. Hein. Ouais. C'est vraiment une relation qui est complètement différente de toutes celles que vous avez vécues jusqu'à maintenant. Les mensonges, c'est fini, vous avez arrêté de vous mentir, vous avez fait tomber le masque. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Oui, bah alors voilà, hein, tout simplement, on a un couple, hein, là, ok, d'accord, donc vous pouvez être blonde, lui brun, vous brune, lui blond, ou brune, vous êtes brune, elle est brune, vous êtes blond, il est blond, voilà, vice-versa, vous transposez par rapport à votre situation. Hein. Mais on vous dit que là, effectivement... alors, soit c'est vraiment en lien avec votre enfant, quand vous étiez enfant, hein, ça a un impact sur votre enfant intérieur, votre créativité, votre bien-être et tout. Hein, on voit que ça a été difficile, très lourd à porter. Vous pouvez aussi avoir des enfants, ou cette personne peut avoir des enfants, ça peut être une famille recomposée. Soit peut-être que vous n'avez pas d'enfant et vous aurez le projet d'avoir un enfant ou des enfants ensemble. En tout cas, on vous dit bien que c'est une personne qui vous est vraiment destinée. C'est vraiment une âme sœur. C'est vraiment comme un jumeau pour vous, une jumelle. On vous dit qu'il faut aussi vous adapter chacun à votre rythme, au rythme de l'autre. Faut pas précipiter les choses. D'où le fait qu'on vous dise de vivre l'instant présent. Adaptez-vous à son rythme émotionnel, comme lui ou lui ou elle, hein, d'accord, va s'adapter à votre rythme émotionnel et vous allez être plus ancré dans l'instant présent parce qu'on vous dit bien que c'est quelqu'un qui a ravivé la flamme de votre petit cœur. Vous lui avez ravivé le sien aussi, hein, la flamme de son petit cœur, hein, d'accord, ok. Je crois que tous les deux, vous n'y croyez plus. Et vous vous êtes rencontrés et là vous vous êtes dit, waouh, j'y croyais plus. Et je t'ai rencontré et t'es rentré dans ma vie à un moment où vraiment je croyais en l'amour, mais pour moi j'avais l'impression que c'était terminé, que j'allais pas réussir à rencontrer cette fameuse personne avec qui j'allais pouvoir vraiment me sentir complet ou complète. Et ben c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de vivre. C'est avec quelqu'un, vous êtes complet ou complète avec cette personne et c'est le ressenti que vous avez et vous vous sentez vraiment ouais, il y a eu des blocages karmiques hein, parce qu'il y avait toute cette envie de contrôle auparavant, de contrôler les choses, contrôler vos émotions, contrôler les relations, voilà, vous vouliez contrôler sauf que vous avez décidé de lâcher, hein, vous étiez plus dans des relations sauveur-sauvé, vous avez décidé de vous défaire de tous ces blocages, de toutes ces chaînes en lien avec votre enfance, votre passé, pour retrouver de l'amour pour vous-même. Et c'est ça, hein, vous êtes dans une relation qui est complètement différente par rapport à avant. Vous avez fui pendant très longtemps vos émotions, vos blessures, vos traumas, par rapport à ce que vous viviez. Vous n'étiez pas prêt à faire cette rencontre, vous n'étiez pas prêt à voir les choses, puisqu'il y avait vraiment... quelque chose de profond qui impactait votre bonheur, sauf que là, vous êtes dans un bonheur total, complet. On parle d'épanouissement personnel et de joie, de bonheur. Vous avez enfin trouvé chaussure à votre pied. Alors, peut-être que c'est vous qui avez fait le premier pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose après un long temps de pause. Au niveau de vos relations, par rapport à vos émotions, puisque vous étiez sur ce travail d'amour de vous-même, d'accord, vous avez fui trop longtemps cette relation que vous aviez avec vous-même et vous avez décidé de vous reconnecter à qui vous étiez, vous êtes trop longtemps éloigné de vous, de votre cœur, de votre amour, de ce que vous ressentiez. Donc vous avez décidé de faire ce travail et vous avez par la suite rencontré cette fameuse personne avec qui, je vous l'ai dit, hein, y aller avoir un déménagement, un rapprochement pour finalement vivre ensemble. Ok ? Il y a vraiment cette notion de cette relation est faite pour durer, réellement.
Tout est en train de se mettre en place, tout est en train de bouger, tout est en train de s'emboîter parfaitement au niveau de votre relation pour vous permettre de pouvoir enfin vivre libre, en paix et heureux, heureuse ensemble. On va regarder avec l'autre oracle. Oui, pas mal. Moi, vraiment, j'adore. C'est merveilleux, magnifique, j'adore. Franchement, vous posiez peut-être des questions, vous avez peut-être des doutes, vous dites, oh, je sais pas. Bah ouais, non. Et en même temps, je suis sûre que vous posiez des questions, mais vous saviez profondément, mais vous aviez peur. Ben non. Faut pas. Écoutez-vous. Vous avez le droit, vous méritez l'amour, vous avez le droit au bonheur. Voilà, c'est tout. Allez, on regarde avec celui-là. Qu'est-ce qu'on va vous dire? On vous dit quoi? Regardez, je vous disais, oh, vous méritez l'amour. Il y a marqué quoi, là? Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, donc acceptez l'amour de cette personne. Ok? Vous retrouvez votre légèreté, votre esprit d'enfant. Vous allez travailler sur vos blessures, vous êtes dedans de toute façon, et on voit que votre enfant intérieur, avec cette personne, renaît, revit, parle, s'exprime. Vous êtes de grands enfants ensemble? Oh, vous avez bien raison. Ouais. Vous retrouvez vraiment de l'espoir, Vous avez retrouvé de l'espoir. Ça n'a pas été facile, parce que vous avez vécu des relations qui ont été assez conflictuelles, difficiles. Voilà, ça a été assez lourd. Ouais, il y a des choses que vous aviez du mal à digérer, boule dans la gorge, des nausées. Voilà, ça a été intense. Et il a fallu passer par là pour justement travailler au niveau de votre enfant intérieur, de ce qui s'était passé dans le passé, pour retrouver déjà de l'amour pour vous. D'accord ? Ouais, vous êtes retrouvé pendant un temps mis à l'écart du marché. Ok. Parce que tout simplement, il était nécessaire pour vous de couper les liens qui restaient avec votre ex-partenaire, cette ancienne relation, d'accord? Et on vous dit que vous vivez actuellement un nouvel amour. Vous avez vraiment fait une belle rencontre avec une personne qui vous aime réellement tel que vous êtes, avec qui vous avez retrouvé votre côté enfant. D'accord. Il vous a fallu garder l'esprit ouvert puisque cette personne n'était peut-être pas, différait peut-être de ce que vous avez, des personnes que vous aviez rencontrées avant. Peut-être son physique, son style, son boulot, je sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas dans vos critères de sélection. Ok. Mais en tout cas, avec cette personne, vous vous sentez épanoui. Qu'est-ce qui arrive très bientôt? Vous avez attiré à vous une personne qui vous aime et avec qui vous pouvez, un amour vraiment très romantique, avec qui vous pouvez vivre l'instant présent. Vous avez attiré votre âme sœur. En fait, c'est ça. Vous avez travaillé à attirer votre âme sœur avec tout ce travail que vous avez fait. Ah ouais, mais il y a une chimie entre vous, une fusion, une attraction. C'est vraiment intense entre vous. Conversation de cœur à cœur. Vous avez ouvert votre cœur et lui ou elle aussi. Vous avez bossé sur de la dépendance affective. C'est ça en fait. Et il y en a qui sont en couple et justement que vous venez de rencontrer cette personne. Pour moi. Après, je peux me planter. Faut pas qu'elle m'entende. Faut pas qu'un de mes enfants m'entende parce qu'elle va éclater de rire. Pour moi, cette rencontre, elle est arrivée il y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça que vous vous êtes rencontrés tous les deux ou toutes les deux ou voilà, vous transposez s'il vous plaît, d'accord. Vous avez attiré à vous, vraiment, vous l'avez attiré à vous cette personne. Ça a été un temps d'isolement long, peut-être, puisqu'il y avait vraiment un gros travail d'épuration pour certains, pour certaines.
C'est un nouvel amour qui est rentré dans votre vie. Une fois débarrassé des chaînes du passé, libéré du passé, des chaînes qui vous entravaient, du non-succès que vous pouviez avoir auparavant. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, d'accord, ok. Mais là, on vous dit que c'est très physique, c'est énergétique, c'est intense entre vous, vous vous attirez mutuellement, il y a une grande alchimie, c'est vraiment... Oui, comme les gens le disent, c'est votre âme sœur, quoi. C'est votre destinée, tout simplement. Vous n'avez plus peur de parler avec cette personne et de dire ce que vous ressentez. Vous avez confiance et on vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Et très bientôt, c'est ça au final. Très bientôt, vous allez prendre conscience que vous pouvez avoir confiance avec cette personne dans cette relation. Vous pouvez avoir confiance. Cette personne vous aide à vous réconcilier avec vous-même. Elle vous aide à vous réconcilier avec vos émotions, avec votre cœur, avec qui vous êtes. Cette personne souhaite vraiment de l'engagement. Vous voyez pourquoi vous allez pouvoir avoir confiance très bientôt, parce que cette personne va vous prouver qu'elle souhaite quelque chose de concret et de sérieux avec vous. Ça valait la peine d'attendre. Hein. On vous dit que ça valait vraiment la peine d'attendre cette relation, cette personne. Il y a vraiment eu une notion d'un travail sur l'enfant intérieur, sur une blessure d'enfant. Alors peut-être que vous avez l'un ou l'autre des enfants, vous souhaitez des enfants, mais en tout cas, on voit que vous retrouvez votre côté enfantin, ça c'est sûr. Ça a été un boulot fait sur votre enfant intérieur. Il y a eu quelque chose dans l'enfance. Vous vous demandez si c'est certainement cette personne qui vous est destinée. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne, si vous pouvez lui faire confiance. Est-ce que cette personne, elle souhaite la même chose que moi? Vous êtes en couple depuis peu, en relation depuis peu, ou en contact avec cette personne. Et cette personne, vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc il vous a fallu de la patience, hein, un long travail sur vous par rapport à cet enfant qui a été blessé. Hein. Cet enfant voilà, intérieur, vous en tant qu'enfant, ça a été difficile, mais on vous dit que ça valait la peine d'attendre puisque vous êtes vraiment dans une relation d'échange sincère, pure, d'engagement, vraiment une personne qui vous est destinée, qui vous aide à vous réconcilier avec vous-même. Vous voyez, hein, vous vous êtes réconcilié avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Vous avez vraiment fait un sacré boulot sur vous-même. Et on vous dit que vous avez été soutenu et aidé par des amis, des personnes de confiance autour de vous. Et c'est ce qui vous a beaucoup aidé avec cette nouvelle personne. Oh là là, regardez-moi ça. C'est vraiment un amour pur et véritable, d'accord. Et il y a vraiment beaucoup de passion. Je crois que là, de toute façon... Je peux continuer à demander, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous est vraiment destiné, hein. Vous vous connaissiez déjà, hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez décidé de vous retrouver dans cette vie. Vous avez vécu ce que vous deviez vivre avant, chacun de votre côté, puisque vous aviez des choses à travailler, hein, d'accord, à épurer de votre karma. Et maintenant, vous étiez prêt et prête à vous retrouver, ou prête, voilà. D'accord. Mais, waouh, ouais, vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un avec qui il y a quelque chose de grandissant, de fort, de beau, de grand, ok. Vous avez été longtemps séparés, hein, mais on vous dit que là, maintenant, ça y est, vous vous êtes retrouvés. Je vous ai dit qu'il allait y avoir un mariage. Hein. Il y a le mariage qui arrive, l'officialisation, la concrétisation, l'union. Vous êtes vraiment destinés à vous retrouver, vous étiez destinés à vous retrouver ensemble. Vous êtes destinés à être ensemble. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, vous arriverez toujours à surmonter les obstacles qui se présenteront à vous, que ce soit vis-à-vis de situations extérieures par rapport aux autres ou voilà la vie. Mais on vous dit que l'amour triomphe toujours. Magnifique. Magnifique. En tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous plaire, a pu répondre à certaines de vos interrogations, vous permettre d'avoir des réponses, vous redonner un peu d'espoir dans votre relation actuelle pour ceux et celles, bien sûr, qui ont choisi
le petit Bouddha en choix 1. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages d'amour, d'espoir, de concrétisation, d'officialisation, de confirmation tout simplement. Hein, parce que, bon, à mon avis, vous saviez déjà un petit peu à l'intérieur de vous, vous appréhendiez un peu, mais vous le saviez. Mais bon, voilà, c'est un petit peu dualité à l'intérieur. Mais on vous confirme que oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous et il y a beaucoup de passion qui est en train de naître entre vous deux ou qui a entre vous deux. On vous dit qu'il y a vraiment une grande alchimie, que c'est bien votre âme sœur, que vous l'avez réussi à vous attirer l'un à l'autre, l'un vers l'autre, oui, vous méritez l'amour, donc vivez cet amour pleinement, ensemble, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et très bientôt il vous prouvera que vous pouvez avoir, ou il ou elle vous prouvera que vous pouvez avoir confiance, parce que cette personne souhaite vraiment de l'engagement, quelque chose de concret, de sérieux, et cette personne souhaite vraiment avancer avec vous sur le même chemin. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous remercie. Et pour ceux et celles qui arrêtent là, qui en restent là, qui stoppent la vidéo un petit peu normale, on ne regarde pas les deux. Hein. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, de joie. Je vous envoie bien sûr beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On se retrouve pour le choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi la licorne. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les messages qui vont ressortir. On va commencer avec cet oracle pour regarder justement les messages que l'on souhaite vous transmettre. Bien sûr, vous transposez par rapport à votre situation et puis vous prenez si ça vous parle. D'accord ? Nous allons regarder ça. Messages. Alors les messages pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît, et qui regardent cette vidéo, mais qui ont choisi la licorne, choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre couple? On vous demande de la patience et d'avoir de la compassion et d'être patient ou patiente, hein. De garder la foi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre couple en ce moment? C'est tendu. On vous demande vraiment de lâcher prise, hein, par rapport à, je sais pas, ce qui vous tracasse dans votre relation actuellement, mais on vous demande de lâcher prise. Hein. C'est bien en lien avec une relation. Pourquoi on vous parle de... Mettre fin à quoi? Ouh. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, il y en a un. Qui ont vécu une trahison, qui ont appris un secret. Il y a de la déception dans cette relation. Vous en avez marre de faire des efforts pour l'autre, d'être patient ou patient, généreux, d'avoir de la compassion, d'être bon. Hein. Vous en avez ras-le-bol. Et vous, il y a un mariage, donc c'est bien pour un couple, hein, d'accord? Mais il y a un secret dans ce couple. Il y a une trahison, hein, qui est là ou qui va pointer le bout de son nez. Vous en avez ras-le-bol, vous vous sentez fatigué de faire toujours des efforts et vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas mettre fin à cette relation, vous séparer de cette personne.
c'est pour vous, pour votre bien-être, parce que il y a un impact sur votre santé. On vous dit qu'il y a une surprise qui vous attend. On vous parle de bienveillance, de respect, de fidélité. Non, ça... Vous êtes vraiment en train de vous demander si vous allez quitter cette personne ou pas, pour vous retrouver seul, parce que vous en avez marre. Parce que vous savez que quelque part, il y a quelqu'un qui est fait pour vous. Ah, mais... Ouh là là. Ouh. Ça vous fait travailler la blessure de trahison, d'abandon, et on parle vraiment que dans cette relation, vous avez cette impression de vous être sacrifié pour cette personne, d'avoir tout donné pour cette personne, et qu'au final, cette personne vous a trahi, vous a déçu, elle vous a manipulé, elle vous a menti, elle vous a trompé. Il y a... Waouh! Il y a une séparation dans un couple, là. Il y a un couple qui se sépare. On met fin à un mariage, à un accord. On met fin à un duo, à une union. Après, trop de sacrifices, d'efforts, de patience, de prières. Ah. Et pour vous, c'est vous faire un cadeau. Et être bienveillant, bienveillante vis-à-vis de vous, c'est vous respecter. C'est vous faire un cadeau. Le cadeau de vous aimer, de penser à vous, d'être votre priorité. Waouh. Ok. Bah, je m'y attendais pas. Hein. Ouais, vous vous écoutez. Hein. Oh là là, c'est vous. Hein. Vous pensez à vous, là. Vous êtes tellement connecté à votre intuition que vous sentez qu'il y a anguille sous roche en ce moment dans votre relation. Je ne sais pas pour qui il est, ce tirage, à qui il va parler, mais on vous dit qu'il y a anguille sous roche. Il y a un secret. Hein. Ça réveille en vous votre blessure de trahison et d'abandon. Là, vous passez par des techniques de respiration pour lâcher prise, pour calmer votre mental et les douleurs intercostales que vous pouvez avoir actuellement. Waouh! Ouais, c'est quelqu'un qui vous a... On parle de vous avoir joué la sérénade hein, pendant toutes ces années. Hein. Ouais, c'est ça, hein. Il y a tromperie. Hein. Il y a tromperie, c'est quelqu'un qui vous a joué la sérénade, c'est quelqu'un qui double vie. Double vie. En tout cas, ouais. Ouais. Quelqu'un qui ne dit pas tout. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête, qui ne dit pas tout. Bah, en tout cas, cette personne, elle va récolter. Ah, ça, c'est sûr qu'elle va récolter. Hein. Oh la vache. Vous préparez votre départ. Vous préparez les choses, là. Ouais. On parle de séduction, on parle de flirt, on parle de tentation. Oh là! Oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Ah oui, amant, béguin, voilà. Oh! Ah ouais. Oh, j'en ai des frissons partout, c'est un truc de dingue. Vous vous doutez de quelque chose? En tout cas, si vous ne vous doutez de rien, vous allez l'apprendre. Vous allez l'apprendre. Alors, si ce n'est pas vous qui vous posez la question actuellement, c'est l'autre alors qui a fait une rencontre, ou vous allez faire une rencontre. En tout cas, il y a des échanges par SMS, parce que tout à l'heure, j'avais la communication, les SMS et tout ça. Ouais, il y a une rencontre qui va se faire pour vous, par contre. En fait,
Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Vous avez fait une rencontre? Et vous allez décider de mettre fin à votre mariage pour vivre pleinement cet amour avec cette nouvelle personne que vous avez rencontrée. Et ce secret, c'est vous qui l'avez. Vous ne dites rien pour l'instant parce que vous êtes peut-être dans des échanges. Il y a eu une grande... il y a eu un flirt. Et au final, c'est quelqu'un qui a vraiment le béguin pour vous. Vous avez vraiment... ça a été une sacrée surprise. Vous ne vous y attendiez pas. Et c'est quelqu'un de bienveillant avec vous. Il y a une rencontre, hein, de toute façon. Hein. Ouais. Vous préparez à quitter l'autre. Vous avez tellement... Après, il y a deux cas de figure. Hein. D'accord, ok. Parce que là, on vient de me dire deux cas de figure. D'accord. Alors, bien sûr, c'est quelqu'un, vous préparez quelque chose de concret, de sérieux avec cette personne, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance. C'est quelqu'un de fidèle, hein, qui rentre dans votre vie. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous vous êtes reconnecté à votre intuition de toute façon. Donc, comment vous dire, vous le savez. Vous le savez. On vous a préparé à cette rencontre. D'accord ? Par contre, on vous dit chute. Pour l'instant, vous ne dites rien. D'accord ? Il y a beaucoup de désir entre vous, beaucoup de passion. C'est caliente, hein, entre vous. Mais on vous dit chute. Ok ? D'accord ? Vous avez tellement souffert, tellement été déçu dans vos anciennes relations par rapport à votre passé. Là, on vous dit de ne rien dire. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une fiesta, d'une soirée, d'une fête, hein, ou l'ami d'un ami, d'un ami, d'un ami, voilà, ou peut-être le copain, la copine d'un frère, d'une sœur, voilà, d'un membre de votre famille, j'en sais rien. Mais on vous dit qu'avec cette personne, vous retrouvez de la joie, du bonheur, le sourire, hein, c'est vraiment l'apothéose entre vous, ok, l'apothéose. Alors pour d'autres, effectivement, ça peut être le fait que dans vos anciennes relations, vous avez pu être marié un temps, il y a eu un divorce, hein, vous avez mis fin à ce divorce, ou vous vous êtes séparé d'un commun accord, ou l'autre vous a quitté, je ne sais pas, parce qu'il vous a trompé, vous a trahi, voilà, vous vous êtes senti abandonné, ça a réveillé ses blessures, vous avez travaillé dessus, ou vous êtes en train de travailler dessus, il vous a joué la sérénade, bon. On voit que dans le passé, les relations, c'était pas simple, la relation n'a pas été simple avec cette personne. Vous avez longtemps prié pour pouvoir rencontrer une personne qui vous corresponde vraiment, avec qui vous vous sentirez bien. Vous avez gardé la foi, vous avez fait le vœu, hein, de rencontrer cette personne, de pouvoir vous sentir bien. Belle, ok, beau, hein, libre, libéré de ce carcan, de ce poids qui vous entravait, qui vous empêchait d'avancer, de répéter toujours les mêmes relations. Je sais pas, vous avez lâché prise par rapport à ce vœu que vous avez fait, et on voit qu'il y a une rencontre qui s'est faite. Vous avez eu un rendez-vous avec une personne, ou vous avez rencontré une personne lors d'un événement, et vous avez décidé de vous donner rendez-vous pour justement communiquer face à face. Oui, vous avez vraiment repris votre liberté, hein. Il y a une liberté qui a été reprise. Oui, ok. Vous avez repris votre liberté, votre autonomie, vous avez retrouvé votre indépendance, vous êtes reconnecté à votre intuition, vous avez retrouvé une vie harmonieuse, équilibrée, épanouie avec vous-même, qui a enclenché cette rencontre, ce cadeau, hein, cette surprise, hein, qui vous a été mis sur votre chemin sans même que vous vous y attendiez. On voit que c'est une réponse à vos prières, hein, cette personne. On voit que c'est une abondance d'amour, c'est une abondance générale, une récolte, hein, qui arrive avec de l'équilibre. C'est ce que je vous disais, c'est une relation avec l'équilibre. On voit que
l'ancien va chercher à s'immiscer, mais il n'y arrivera pas de toute façon. On voit que il y a encore des résidus de votre passé qui sont encore présents, hein, la trahison, l'abandon. Voilà, qu'il y a encore des résidus, que vous travaillez dessus, hein, d'accord, ok. Et vous avez vous avancez dans un futur proche ensemble, vous avancez dans la même direction, vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation et vous pouvez en avoir, parce que c'est quelqu'un de fidèle, ouais, c'est pas quelqu'un qui vous joue la sérénade là, hein. Ok, ça n'a pas été simple. Là, je parle à des personnes qui ont déjà peut-être été en concubinage, mariées, qui ont vécu une fin de relation peut-être difficile, où il y a eu adultère, trahison, d'accord. Vous avez mis fin à un cycle répétitif, oui. Vous avez su garder espoir. Je vous dis, vous avez fait un vœu, hein. Et vous avez fait une rencontre. Vous êtes maintenant avec une personne, en tout cas, vous êtes en contact avec une personne, ok? Vous l'avez peut-être rencontré lors d'un événement, d'une sortie. Bon, voilà, vous avez rencontré quelqu'un et vous flirtez. Voilà, c'est encore les prémices de la séduction, du flirt, des débuts. Peut-être, hein, je sais pas, mais parce que en tout cas, si c'est pour des couples qui sont ensemble depuis longtemps, bah je sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a. Et voilà. Hein. Vous êtes très à l'écoute, hein, de votre intuition, hein, justement. Hein, c'est ce que je vous disais. Il y a une grande écoute au niveau de votre intuition et avec cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose de différent. Hein, d'accord, ok. Son comportement n'est pas identique aux autres. Son comportement est complètement différent. Il y a beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis de vous, d'écoute, voilà, de gentillesse. Vous vous sentez bien avec cette personne. Vous sentez du bonheur émerger à l'intérieur de vous. Il y a le sourire qui est là, de la joie. Ouais, c'est quelqu'un de très calme, de posé, d'une grande sagesse. Voilà, hein, c'est vraiment quelqu'un de très attentionné vis-à-vis de vous. Ouais, vous pouvez avoir de l'espoir parce que vous avez des projets qui sont en commun. Vous avez envie d'avancer ensemble dans un futur proche. Hein. Cette personne a vraiment envie de faire partie de votre futur. Hein, ok, allez. Ouais, c'est quelqu'un qui a une grande sagesse, qui est vraiment posé. Hein. C'est quelqu'un de calme, de posé, à l'écoute encore. Hein. On voit que c'est quelqu'un, ouais, qui... c'est merveilleux. C'est quelqu'un de très posé, quelqu'un qui vous aide énormément, hein, dans cette reconnexion avec vous. On voit qu'il y a vraiment... c'est une nouveauté, un nouveau départ. Vous êtes vraiment dans... quelque chose de nouveau ensemble. Il y en a peut-être qui, je sais pas, je dirais qu'ils vont se réconcilier après une séparation, un temps de séparation, parce qu'il y a eu adultère, il y a eu... Sauf que j'ai pas cette impression-là parce que ce que je vois, ce que je ressens, c'est vous ne voulez plus vous sacrifier. On vous a fait du mal, vous ne voulez plus vous sacrifier pour les autres, pour quelqu'un d'autre. Vous êtes votre priorité, c'est ça, hein, c'est ce que je ressens. Et que on vous a trop déçu, cette personne vous a déçu, vous n'avez pas envie de retourner avec. Vous voulez quelque chose de nouveau, vous partez sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ avec une nouvelle personne. Il y a vraiment le couple, hein, l'union, le duo, c'est ça. Hein, c'est vraiment quelque chose de solide, de concret, hein, de durable. Quelqu'un qui est à l'écoute de vous. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous savez. Vous savez. C'est la bonne personne. Si vous vous posez la question, bah voilà, on vous donne la réponse, c'est la bonne personne. Après, voilà, elle parlera à qui ça parlera, mais c'est un truc de dingue parce que, ouais, je sens qu'il y en a, ça a été difficile à se libérer parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de blessures. Hein. Vous voyez, vous avez fait tout un travail de libération, vous êtes réconcilié avec vous-même, vous vous êtes pardonné. Par rapport à vos émotions, vous vous êtes libéré, hein, concernant les émotions que vous pouviez ressentir. Vous avez réussi à vous réconcilier avec votre cœur, à apaiser votre mental, à sortir
de cette nostalgie que vous pouviez avoir dans cette relation, de votre passé, hein, des illusions que vous faisiez de cette personne peut-être aussi, vous vous êtes vraiment pardonné, ce qui vous a permis d'avancer et de faire cette fameuse rencontre. Hein. Ouais, il y a vraiment cette rencontre qui est là. Voyez, regardez, on revoit, il y a le couple. Hein. Alors oui, bien sûr, il y a l'ancien, le passé qui peut être encore nourri un petit peu actuellement, puisque vous êtes encore peut-être dans un travail concernant ce qui a pu se passer dans vos anciennes relations, dans cette ancienne relation qui a encore peut-être un léger impact hein, dans votre vie, parce que bon, c'est normal, on ne peut pas tout nettoyer d'un coup non plus, mais on vous dit que ce couple, cette union qui vient de se faire, de rester quand même à l'écoute hein, de votre intuition, parce que vous avez été longtemps, hein, pendant un temps isolé, seul, pour faire tout un travail vous concernant au niveau de vos émotions, ce que vous aviez vécu par rapport à cette autre personne, de cette malveillance qu'elle pouvait avoir vis-à-vis de vous. On voit que vous avez été voir un spécialiste concernant votre santé. Hein, et continuez, hein, si vous prenez un traitement et que vous en voyez un, vous faites une thérapie, continuez, surtout ne vous arrêtez pas. Mais on voit que ça a été très bénéfique pour vous et c'est ce qui vous a permis d'être plus dans l'acceptation des choses, on va dire, de passer par un travail de libération, de pardon, mais d'être ouvert à une autre relation, d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Et c'est ce qui s'est produit au final, parce qu'on voit qu'il y a le couple qui est là, qui revient, et on voit que vous êtes hein, dans une nouvelle relation. Alors oui, bien sûr, c'est spécial, hein, sentimental, spécial, couple. Donc si vous êtes célibataire et vous regardez cette guidance, bah, elle n'est pas faite pour vous. Hein, d'accord, donc venez pas me dire que ah ouais mais non. Donc là on voit qu'il y a eu tout un travail hein, qui a été fait, on voit que vous êtes encore dans ce travail, peut-être même que vous êtes peut-être encore suivi hein, par un spécialiste, mais on voit que l'amour est revenu, est rentré de nouveau dans votre vie, qu'il y a bien quelqu'un qui est là, hein. Il y a des échanges, il y a quelqu'un qui est là, hein. Et on voit que c'est quelqu'un qui est d'une grande sagesse, qui est à l'écoute de vous, vous écoutez déjà, hein, et qui a de la patience vis-à-vis de vous, hein, et qui vous comprend, qui est dans la compréhension, hein, d'accord, la bienveillance. Oui, oui, c'est quelqu'un, voilà, c'est vraiment quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. Il y en a qui ont vécu un mariage difficile. Ok, allez, on regarde avec celui-là. Message pour ceux et celles qui ont choisi la licorne, s'il vous plaît, le choix numéro 2, la licorne. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire concernant leur couple, leur relation actuelle, s'il vous plaît? Ouf, bon. Ça a été un petit peu lent à arriver, hein. Il a fallu avoir de la patience, hein. Vous êtes passé par des étapes assez compliquées, hein, d'accord? On voit que là, on parle quand même d'un foyer, d'une famille où l'amour règne, l'épanouissement, l'amour, la joie. Vous avez fait la rencontre de votre fameuse âme sœur, flamme jumelle. Là, on parle quand même que c'est vraiment une personne qui vous est destinée, c'est comme votre jumeau ou votre jumelle. Vous vous sentez en adéquation avec cette personne, en osmose, en fusion. Des fois, vous n'avez même pas besoin de parler, vous avez juste à vous regarder, vous vous comprenez. Vous êtes dans le partage l'un et l'autre, hein, c'est vraiment, voilà, vous vous complétez, hein, vous complétez, c'est juste merveilleux, donc vous voyez, ouais, en fait, vous avez tout ce que vous avez, vous avez passé douloureux, difficile dans vos relations, un divorce, mais atroce, un mariage, on n'en parle pas, hein, et au final, ça vous a amené, c'est pour ça que ça a été lent, assez long, hein, mais vous y êtes arrivé, hein. Vous y êtes arrivé, hein. Maintenant, vous êtes dans un foyer aimant, chaleureux, heureux, voilà, hein. Ouais, vous étiez, ouais, on vous a beaucoup menti, ok. Mais vous avez mis fin à ce cycle. Vous avez su mettre fin à toutes ces relations basées sur les mensonges.
Après, vous avez pu vous mentir pendant longtemps, donc homme ou femme, hein, puisque c'est un tirage général, c'est pour le collectif. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes menti à vous-même. Vous ne vouliez pas voir la vérité en face de ce qui se passait dans vos relations, peut-être même dans votre mariage, hein, j'en sais rien, parce qu'on parle quand même d'un couple qui a divorcé, qui s'est séparé, mais peut-être que pendant longtemps, vous ne vouliez pas voir la vérité en face, vous êtes longtemps menti, c'est pour ça que ça a été long, hein, pour arriver à vous retrouver avec cette fameuse personne avec qui vous êtes maintenant. Oui, ça, vous avez mis une fin à un cycle, vous avez pris la décision de mettre fin à cette répétition, à ces mensonges que vous aviez vis-à-vis de vous-même, peut-être à une relation remplie de mensonges, et c'est là que, oui, beaucoup de mensonges même, on dira, hein, là, vu tout ce qui tombe, et oui, parce que vous avez découvert la vérité, vous avez décidé de vous reconnecter à votre vérité, vous avez pris la décision de rompre avec l'ancien, peut-être même de vous séparer. Et on voit que rapidement après, c'est un truc de fou quand même, rapidement après avoir pris cette décision, vous avez fait, ça a été long, par contre vous avez mis du temps à prendre cette décision, hein, d'accord, vous avez fait une rencontre qui a débuté par un flirt. Ok. La vérité, vous la connaissez, elle est au fond de vous, hein. Vous connaissez la vérité. Et alors, il y en a que vous êtes peut-être partis en vacances, hein, d'accord. Ouais, c'est une relation en qui vous pouvez avoir confiance, hein. C'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance maintenant. Vous êtes dans le partage, hein. Vous voyez, mais elle ressort celle-là. Mais ouais, avec cette personne, c'est vous vous sentez libre. C'est calme. C'est fluide. C'est vous vous sentez serein, sereine. Vous avez beaucoup de gratitude. Vous avez beaucoup de gratitude par rapport à la vie, à cette personne que vous avez rencontrée, avec qui vous êtes maintenant. Parce que elle vous correspond réellement. C'est une personne qui vous correspond réellement. Vous l'avez peut-être rencontrée lors d'un voyage, d'accord, ok. Ah ouais, vous étiez célibataire quand vous l'avez rencontrée, mais c'est quelqu'un avec qui vous allez vieillir. Ouais, vous voyez, hop, elle veut ressortir celle-là. Vous avez fait un gros nettoyage, d'épuration, d'accord. Vous vous êtes délesté, libéré de tout ce qui vous pesait, ce qui vous empêchait d'avancer pour vous reconnecter à votre lumière intérieure, pour pouvoir retrouver de la légèreté. Alors c'est peut-être il y a 3 mois en arrière, hein, la séparation, d'accord. Vous avez brisé le silence, le schéma. Vous avez décidé d'entamer une libération, ok. En tout cas, cette personne, oui, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir... Putain, il y a encore le partage. Mais en tout cas, alors, soit l'automne dernier, vous avez quitté cette personne, vous avez entamé un travail de réconciliation avec vous-même, d'épuration, de libération, hein, pour vous sentir beaucoup plus léger, légère. Et vous avez décidé de prendre des vacances, peut-être cet été, hein. Et vous avez fait la rencontre de cette personne et vous êtes dans le flirt. Vous flirtez, il y a des échanges entre vous et ça va aller très vite entre vous parce que vous allez le sentir l'un comme l'autre, que vous pouvez avoir confiance. Il y a une décision qui va être prise, hein, dans cette relation. Hein. C'est laquelle là? De partager le même toit. Vous voulez partager le même toit, partager votre amour ensemble, partager la vie ensemble, envie de vous évader ensemble, envie d'être ensemble, parce que vous savez que vous avez confiance l'un dans l'autre. Vous pouvez avoir confiance l'un dans l'autre. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans la bienveillance. C'est vraiment, vous voulez partager votre vie ensemble, hein. Il y a une grande abondance, hein, qui arrive. Hein. Il y a une grande abondance, hein, qui arrive pour vous, qui est présente, hein, en tout cas dans votre vie. Et on vous dit que vous êtes dans le partage tous les deux. D'accord? C'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant. Hein. Ok?
C'était pas quelqu'un de votre cercle d'amis, hein, c'est quelqu'un qui est arrivé. Alors c'est comme une renaissance, c'est quelque chose de nouveau, hein, c'est une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, c'est une nouvelle relation que vous êtes en train de vivre et vous vous sentez vraiment épanoui. Franchement, vous vous sentez super bien avec cette personne. On voit que c'est une belle réussite. Ça a été long hein, pour vous. Hein. Vous voyez, la lenteur, c'est ça. Hein. Vous avez été longtemps seul. Ça n'a pas été facile, mais on vous dit qu'il y a eu le changement hein, qui est rentré après un long temps de solitude. Le changement a fait surface. Hein. Le soleil a pointé le bout de son nez dans votre vie. Vous avez fait cette rencontre et c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance parce que c'est quelqu'un de fidèle. Et il y a énormément de communication entre vous, d'échanges. Hein. Vous avez longtemps échangé ou vous continuez même. Hein. C'est ce que je vous dis. Peut-être que vous êtes encore dans le flirt. Hein. D'accord, vous flirtez et tout, mais vous échangez beaucoup, vous parlez beaucoup, vous pouvez passer des heures et des heures à parler ensemble. Peut-être que vous ne vivez pas dans la même région et c'est peut-être pour ça, peut-être que vous ne pouvez pas vous voir autant que vous l'aimeriez, mais on vous dit d'être dans l'instant présent, d'accord, puisque c'est vraiment... Ouais, non, mais regardez-moi ça. Voilà, d'accord, de cultiver votre bonheur, votre joie de vivre. C'est vraiment une relation qui vous redonne... Le sourire, on voit que vous vous sentez épanoui, vous vous sentez beau ou belle, vous vous sentez revivre avec cette personne, vous êtes dans l'instant présent, c'est une personne qui est honnête, vous vous ressentez jeune avec cette personne, elle fait ressortir votre jeunesse en vous, vous vous sentez vraiment comme un enfant ou une enfant. Je vous dis, vous l'avez peut-être rencontré lors d'un voyage, mais en tout cas, suite à un voyage profond que vous avez fait, hein, de toute façon à l'intérieur de vous, vous avez rencontré cette personne, homme ou femme, puisque... comment vous dire, c'est général, hein, c'est pour le collectif, mais on a bien le couple hein, qui est là, et vous avez appris à vous affirmer, ce qui fait que maintenant... Vous dites ce que vous avez sur le cœur, mais c'est merveilleux, ça a été longtemps gelé, cette relation, je vous dis, vous l'avez rencontrée sûrement cet été, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, que vous avez rencontré cette personne qui vous a remis de la chaleur dans votre cœur, qui a rallumé la flamme que vous aviez... qui était éteinte hein, dans votre cœur, vous dansez la vie, vous chantez la vie, ouais, vous pouvez avec cette personne, hein, parce que franchement, jusqu'à maintenant, ça a été des échecs sur échecs, ça a été un échec, là, il y a eu de l'infidélité, voilà, ça n'a pas été facile, c'était gelé, c'était congelé, hein, vos relations, votre vie sentimentale, pendant assez longtemps, hein, peut-être jusqu'à, je vous dis, hein, jusqu'au printemps, l'automne, le printemps, ça a été, voilà, assez... libérateur, hein, libérateur, ok. Et cet été, vous êtes parti en vacances et bim, vous avez fait cette rencontre. Vous ne vous y attendiez pas. Vous ne vous y attendiez pas. Vous êtes parti en vous disant, je pars en vacances parce que voilà, ça va me faire un bien fou. Et bim, vous avez rencontré cette personne et maintenant, vous chantez la vie. Vous chantez la vie, vous dansez la vie, c'est une vraie réussite entre vous, il y a beaucoup d'échanges, de communication, il y a beaucoup de partage entre vous, vous souhaitez vraiment partager le même toit, ok, des bons moments ensemble et votre vie ensemble. Vous êtes vraiment connectés, interconnectés, vous êtes vraiment bien fait pour être ensemble. Ouais, vous êtes fait pour être ensemble. Vous avez retrouvé votre famille. Vous savez que ça y est. Vous allez enfin pouvoir expérimenter sur Terre l'amour. L'amour sincère avec cette personne. Vous le savez. En tout cas, j'espère que cette quittance aura pu vous plaire. Répondre à certaines de vos interrogations concernant votre relation actuelle de couple, hein, bien sûr, amoureuse, ou, voilà, ou les débuts, les petits flirts, hein, mais on voit que c'est une réussite. Hein. C'est quelqu'un d'honnête, de sincère, qui vous peut avoir confiance. Hein. C'est vraiment, voilà, génial, merveilleux. Waouh, il y a beaucoup de passion entre vous.
Voilà, il y a peut-être des choses qui vont, voilà, cette personne va vous aider, ça va être libérateur, hein. Cette personne va beaucoup, beaucoup vous aider dans votre avancée aussi, hein. Elle va vous tenir la main, hein. Elle va vous tirer vers le haut, vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un de merveilleux ou de merveilleuse, hein, pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que cette guidance aura pu répondre à certaines de vos interrogations, et ça, je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages pour tous ceux et toutes celles qui avaient choisi le choix numéro 2, la petite licorne. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite le meilleur, le bonheur, la réussite. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.